On est parti. Merci à tout le monde d'être là, déjà. Vous inquiétez pas, c'est la dernière presse avant la pause. Après, vous pourrez respirer un petit peu. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai convaincu mes données de voyager en classe éco. On va commencer par se poser quelques questions. En fait, sous la forme, levez la main si ce qui va s'afficher vous concerne. Donc, levez la main si vous devez vous déplacer pour aller au travail. Ouais. Vous allez devoir la garder levée un petit bout de temps. Ouais, il y a de plus en plus de télétravail aujourd'hui, mais il y en a quand même pas mal qui se déplacent pour aller au travail. Ensuite, gardez la main levée si vous faites ce déplacement en voiture. Ouais. Bon, il y a pas mal d'étudiants visiblement. Non mais oui, il y a beaucoup moins de personnes, en tout cas on est dans le centre de Lille, il y a beaucoup moins de personnes qui prennent la voiture pour aller au travail. Continuez de lever la main si vous ne pourriez pas faire ce trajet en vélo. C'est-à-dire que vous prenez la voiture, que ce soit à cause de la distance, que ce soit à cause du matériel qu'on transporte ou quoi que ce soit. Et enfin, gardez la main levée si votre voiture est adaptée aux enfants ou aux animaux. Ok, super. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il reste quelques petites mains de levée. Vous pouvez les baisser. Ce qui est chouette, c'est qu'en fait, en se posant ces quelques questions, on a déjà la logique de comment je fais pour me transporter et donc comment je fais pour transporter mes données et aller chercher la manière la plus responsable possible pour les transporter. Donc ceux qui avaient la main levée, félicitations, vous avez déjà la bonne logique par rapport à cette présentation. Si on analyse un petit peu ce qui s'est passé, en fait, on a déterminé un besoin, donc se déplacer pour aller au travail. On avait plusieurs solutions de possibles, la voiture, le vélo, en fonction de distance et charge. Et enfin, on avait de la flexibilité par rapport à des contraintes. Si, par exemple, j'ai des enfants, j'ai des animaux, donc des personnes qui vont avoir besoin de certaines adaptations par rapport au mode de transport. En fait, ces trois leviers-là, on les trouve de manière assez naturelle dans le perso, mais aujourd'hui, on va venir les travailler autour de la donnée et plus particulièrement de l'export de la donnée. Et donc, pour ne pas utiliser ce cas perso, pendant cette présentation, notre cas concret sur lequel on va se baser, ça va être le cas de Steve. Donc Steve, c'est un petit poisson, il fait sa vie dans les océans. Et notre référentiel de données dont on va parler aujourd'hui, ça va être la géolocalisation de Steve. Il y a plein de bornes sur la Terre et la donnée qu'on va traiter, ce sera le nom du poisson, Steve, la géolocalisation et la borne qui a capté la géolocalisation de Steve. Donc, si on prend nos trois leviers sur lesquels on va venir jouer pour exporter les données de manière responsable, besoin, solution, flexibilité. Le premier, ça va être de questionner son besoin. Est-ce que, au final, j'ai vraiment besoin d'exporter ma donnée? Est-ce que j'ai pas juste besoin d'y accéder à un instant T? Est-ce que vraiment tout le référentiel doit se déplacer, doit être stocké de mon côté? Aujourd'hui, c'est quelque chose où vous avez besoin d'avoir votre product manager qui va vous aider sur cette question-là. Si on a quand même besoin d'exporter la donnée, est-ce qu'en fait j'ai besoin de l'exporter en détail? Steve, par exemple, je ne suis pas sûre qu'on ait besoin de savoir au centimètre près où il se trouve dans l'océan. Peut-être que au kilomètre près, ça serait largement suffisant et ce serait beaucoup moins lourd en termes de données à exporter. Ensuite, une fois qu'on a questionné un petit peu son besoin, on va venir en fait choisir la solution la plus adaptée. Donc là, c'est vraiment les devs, les ops, tout le monde qui va se mettre autour de la table. Si je reprends le cas de Steve, donc on a notre service Steve GPS, qui est notre référentiel de données. On a une asso qui va avoir besoin de la donnée et dans laquelle on va exporter cette donnée. Et on a notre service d'export entre les deux qui va faire le lien. Là, on a une architecture en microservices. Donc, en gros, chaque service, là on en a 3, est responsable de
d'une tâche donnée. Donc là, le service référentiel, il est chargé de collecter la donnée. L'export service, il est chargé de la consolider, de vérifier que les bornes sont conformes, par exemple, et puis de l'envoyer vers l'association. Et l'association, elle consomme la donnée et elle fait ses histoires. En l'occurrence, on ne va pas tellement se concentrer sur l'association parce qu'en fait, c'est une partie prenante sur laquelle on ne va pas forcément avoir la main. Nous, on cherche à étudier là où on peut agir, tout simplement. Donc, on va venir réfléchir comment je peux faire pour exporter mes données entre mon référentiel qui est le GPS et entre le service d'export. Comment je peux faire pour la faire transiter entre deux services bien distincts. On va avoir un référentiel qui va se composer de 1000 données, donc de 1000 localisations pour Steve. On va mettre une limite d'infrastructure pour être un petit peu cohérent avec un vrai cas. On ne va pas utiliser, je sais pas, tous les data centers ou tout le cloud d'Europe pour Steve. Et puis on a des limites de budget souvent aussi dans la vraie vie, donc on limite l'infrastructure. Et ensuite, on vient faire varier les technos pour trouver laquelle est la plus économe. Et en l'occurrence, la data qui va nous permettre de savoir laquelle est la plus économe, ça va être le temps d'exécution. Attention, c'est possible d'utiliser le temps d'exécution parce qu'on a limité l'infrastructure. S'il n'y avait pas de limite sur l'infrastructure, en fait, un temps d'exécution, il peut être très court, mais s'il consomme 10 Tera, ce n'est pas très intéressant. Donc c'est parce que l'infrastructure est limitée qu'on peut venir regarder le temps d'exécution comme moyen de comparaison. Donc on aura 3 technologies différentes ici qu'on va venir étudier. En premier, l'API REST. Voilà, on a notre service d'export qui vient appeler l'API de Steve GPS. Avec un GET, Steve GPS lui répond une 200. Bon, quand on fait ce genre de transport de données, on tape sur du 400 millisecondes pour les 1000 localisations dont je parlais, fois le nombre d'itérations parce qu'on n'est pas en live. Donc en fait, si on veut avoir la géoloc de Steve toutes les heures, il faut faire la manipulation toutes les heures. Et donc, on arrive sur 9,6 secondes à la journée. Deuxième technologie possible, du fichier plat. Donc le Steve GPS, il génère un fichier qui va venir déposer sur un bucket, donc un espace de stockage virtuel. Et ensuite, le service d'export va venir se nourrir de ce fichier. Là, c'est beaucoup plus rapide. On est sur 1 milliseconde pour consommer le fichier de la part du service d'export. Par contre, il y a quand même le coût de la génération du fichier du côté de Steve GPS. Et pareil, on n'est pas en synchrone, on est en asynchrone. Donc en fait, pareil, toutes les heures, on vient se renourrir d'un nouveau fichier qui a été généré. Donc là, on arrive sur du 48 millisecondes sur une journée si on vient se nourrir toutes les heures. Et enfin, troisième et dernière solution, le Kafka. Donc le Kafka, c'est une technologie où en fait, on va venir pousser des messages en file d'attente dans ce qui s'appelle un topic, qui est un peu comme on pourrait imaginer par un gros tube. Et donc, la Steve GPS, dès qu'une borne lui envoie une information, il la stocke dans sa base de données, il l'envoie du même coup dans le topic Kafka, et ces messages forment une file d'attente qui sont consommés petit à petit par le service d'export. Et donc là, on tape sur du 0,04 millisecondes par message. Si on prend nos 1000 messages, ça nous fait 40 millisecondes au total dans la journée. Donc ça va être la technologie qui sera la moins coûteuse. Et en plus, pour le coup, on est en live. C'est-à-dire que dès qu'il y a une borne qui réceptionne une donnée, elle envoie dans le topic. Et ensuite, le service d'export, il la récupère, il l'envoie à l'association. Donc si on fait un petit comparatif des 3 technologies, les plus, les moins, avec l'API, on est en asynchrone. Voilà, on est obligé de revenir plusieurs fois dans la journée. Par contre, on est super autonome, c'est-à-dire que il suffit que Steve GPS mette un endpoint à disposition et on peut venir récupérer la donnée quand on veut, comment on veut, mettre des filtres ou pas. Enfin voilà, on est très autonome. En termes de technologie de fichier plat, là on est toujours en asynchrone. En plus, on engage le référentiel parce que Steve GPS doit générer le fichier et le stockage peut être lourd parce que si on oublie de virer les fichiers, en fait ça s'accumule, c'est jamais supprimé. Par contre, on est très scalable, on peut se mettre à l'échelle assez facilement parce qu'en fait, qu'il y ait un service d'export ou 40,
ce sera transparent pour le référentiel de données qui est Steve GPS. On n'a pas de souci de mise à l'échelle. Et enfin, la technologie Kafka. Donc dans les moins, on a le fait qu'il faut monter en compétence sur cette technologie. Aujourd'hui, elle est assez connue, mais il y a quand même de la maîtrise à avoir pour faire de la configuration qui est la plus optimale possible, etc. Ça engage aussi le référentiel parce que Steve GPS, il doit venir pousser les messages. S'il ne pousse pas les messages, on n'a aucune donnée. Par contre, dans les points positifs, là, on est sur du synchro. Donc on a toutes les données en live, on n'a pas besoin de venir s'y nourrir plusieurs fois. On peut se mettre à l'échelle, c'est comme les fichiers, si on a 40 assos différentes qui viennent se brancher sur le topic, et ça ne posera pas de problème pour le référentiel de données. Et enfin, le temps de traitement, alors il est à la fois en positif et en négatif parce qu'en fait, ça va être, là c'est le plus rapide, mais par contre, si on a, je sais pas, 10 millions de messages, le 10 millionième message, il sera traité à la fin, il faudra d'abord que tous les autres passent, et s'il y a un problème dans le flux, et tout le monde sera bloqué le temps qu'on débloque le problème. Donc, Kafka reste la meilleure solution des trois, mais attention à prendre en compte tout le contexte qu'il y a autour. Et c'est justement le troisième et dernier levier sur lequel on peut agir pour faire transporter ces données de manière responsable, c'est qu'il faut s'adapter au contexte. En fait, les solutions qu'on a présentées, il y en a qui vont être plus ou moins adaptées à certaines contraintes. Demain, si c'est plus Steve qu'on vient géolocaliser, mais si c'est des personnes tout simplement, des téléphones, ou si c'est de la donnée sanitaire par exemple, et là peut-être que en fait, certaines technologies seront mieux sécurisées que d'autres. Faudra faire attention à ça. Faudra faire attention aussi à notre budget. En fait, on revient un peu, on fait le lien avec questionner son besoin, mais si j'ai 10 € par mois pour faire mon export de données, peut-être qu'au final les Excel, ce sera le moyen le plus simple. Donc voilà, il faut bien s'adapter au contexte, faire attention à ça. Donc si on revient en fait sur notre problème initial qui est comment je transporte mes données en classe éco, on fait attention à son besoin, on le re-challenge constamment. On n'exporte pas ces données. Si on n'a pas besoin de les exporter, le mieux c'est de laisser la main à celui qui est maître du référentiel. Si on a quand même besoin de les exporter, on choisit une solution qui est la moins coûteuse possible, en fonction de son besoin, bien sûr. Et enfin, on fait très attention à être flexible pour ne pas entraîner de legacy, pour être souple, pour avoir une solution qui va pouvoir suivre l'évolution des contraintes, peu importe lesquelles elles seront. On connaît déjà notre contexte d'entrée et on peut penser éventuellement à ce qui viendra après. Voilà. Pour ce qui est de faire transporter des données. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je m'appelle Manon Mouquier, je suis développeuse depuis 4-5 ans et ça fait 2 ans maintenant que j'anime des équipes sur des sujets de Green IT. Si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il va falloir les poser. Je vous ai mis le GitHub de ce que j'ai utilisé pour faire les expériences, pour avoir toutes mes stats de millisecondes et tout ça. Ça vient de ce repo, Steve Draft, voilà, et il est ouvert. Des questions ? Merci Manon. Ah. Merci. Non, j'ai pris en compte uniquement le temps. En termes de broker et de Kafka, j'ai pas pris en compte. Je pense qu'il y a, j'en ai parlé un petit peu, mais il y a beaucoup de configs à mettre en place pour optimiser la consommation du broker et tout ça. J'ai pas fait de plus de recherche là-dessus pour cette présentation-là en particulier. Mais ça peut être très intéressant de lier les métiers d'Ops, par exemple, pour aller chercher aussi du FinOps et du GreenOps sur ce sujet-là.
questions. Dernière chance. Hein. Et merci Manon. Merci.